Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, mes très chers voyageurs de l'étrange. Comme vous avez pu le remarquer au titre, l'histoire porte la mention 2-1. En effet, cette creepypasta est un partenariat. La deuxième partie de cette creepy se trouve sur la chaîne d'une conteuse de talent du nom de Alice au pays des cauchemars. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description pour que vous puissiez regarder la partie de 2. Sachez aussi que cette creepypasta fonctionnera comme telle. Il y aura donc une partie où effectivement nous serons deux dans cette histoire et une autre où à chaque fois les personnages évolueront indépendamment. Mais l'histoire sera toujours entrecroisée. Je tiens aussi à remercier les conteurs qui m'ont prêté leur voix pour cette vidéo. Donc un grand merci à Creepy Story, à Lecture Infernale et aux raconteurs. Je mettrai aussi le lien de leur chaîne pour que vous puissiez suivre ces conteurs de talent. À présent, je vous souhaite bon visionnage et bon voyage. Et j'espère à très bientôt. Je quitte la ville, aussi vite que j'y suis arrivé, et en quelques minutes, me voilà devant la forêt qui l'entoure. Je reprends mon souffle. Il reste bien 5 minutes à faire les 100 pas, en me demandant s'il sait. Et si ce n'est pas le cas, je devrais faire en sorte que jamais il ne soit au courant. Même si j'ai peu d'espoir que la seconde option soit envisageable. Je prends une grande aspiration et pénètre dans la forêt. Je scrute dans l'ombre chaque indice, et sur un tronc, je la vois. Elle est petite, mais même dans les ténèbres, je peux voir la marque. Je la touche de la paume de ma main. Je sens comme une brûlure au fer rouge dans celle-ci. Et quand elle s'arrête, j'enlève ma main du tronc et la tends vers moi. Je tourne sur moi-même, la main toujours tendue. S'il y avait eu des gens, cette situation aurait frisé le ridicule. Mais vu l'heure, il n'y a personne. Je fais un quart de tour sur moi-même, et la marque dans ma main me brûle de nouveau. J'avance de quelques pas, et je me retrouve immédiatement sur une plaine. Et là, sous mes yeux, se trouve le manoir. Cette grande maison que certaines personnes ont parlé, ont tant convoité, mais que seul moi et mes semblables peuvent entrer. Je m'approche de la porte. Celle-ci s'ouvre toute seule. J'entre doucement. Je traverse le couloir, en silence. Mais alors que j'arrive au salon, j'entends un petit rire, suivi de petits pas de souris. Je m'arrête, regarde autour de moi, et souris du coin des lèvres. Je fais brusquement demi-tour, et là, je la vois. Une petite fille, avec une robe rose et de longs cheveux roux, qui me sourit. Je me baisse, et elle se jette dans mes bras. Elle me regarde, puis délicatement, elle enlève mon masque. Je me mets à sourire aussi. Le sang encore frais sur mon visage ne l'effraie pas. En même temps, comment faire peur à un fantôme? Et je lui dis doucement: « Hello Sally, comment vas-tu ma puce ?» Je vais bien, et toi, tu t'es amusé cette nuit? Oui, la nuit fut bonne, bien que je n'ai pas eu ce que je voulais. Elle fait la moue, je lui frotte les cheveux pour la rassurer. Un lien nous unit, vu que c'est moi qui l'ai trouvé alors que je voulais tuer le responsable de sa mort. Tout compte fait, c'est elle qui s'en est chargée. Après cela, je l'ai emmenée avec moi dans le manoir, et depuis, elle me suit comme une ombre, du moins la plupart du temps. Tu n'as pas à t'inquiéter, j'ai pu me nourrir malgré tout. Je vois ça. Pointant du doigt mon visage maculé de sang, je lui fais une grimace et m'essuie avec ma manche, et elle se met à rire. Un rire qui se répercute comme un écho dans tout le salon. À ce moment-là, j'entends un raclement de gorge. Je me lève et me retourne. Un jeune homme avec un masque fait en tissu noir me regarde, et même si ses yeux ne sont pas visibles, je sens qu'il me fixe. Je reste silencieux un moment avant de lui dire: « Tu veux quoi, Oudiz ?» Il souhaite te voir. Je me mords les lèvres, et un frisson traverse ma colonne vertébrale, et un mot résonne dans mon esprit. Il sait. Calmement, je lui demande:
Où il est ? Il est à l'étage, dans la bibliothèque. Je passe à côté de lui et monte à l'étage. Arrivé devant la porte, je prends de nouveau une grande aspiration et l'ouvre. Je suis toujours surpris par sa taille prodigieuse et malgré son allure svelte, il cache une force impressionnante. J'entre dans la pièce, il est dos à moi, mais j'ai toujours cette étrange impression qu'il m'observe. J'entends un bourdonnement dans mes oreilles et j'ai l'impression que mon cerveau est en train de me brûler. Ça ne dure qu'un instant, mais à chaque fois, c'est très perturbant. Mais je sais que c'est obligatoire s'il veut me parler. Je voudrais savoir pourquoi je suis toujours obligé de forcer ton esprit pour te parler. Vous savez que si je ne bloque pas mon esprit, je subis la musique de tout le monde et je ne le supporterai pas. Je comprends, mais ça me peine de devoir te faire subir cette courte douleur à chaque fois. Ne vous en faites pas. Au bout d'un moment, on a l'habitude. Mais excusez-moi d'être direct, pourquoi m'avoir fait venir ici ? J'ai remarqué que tu avais laissé ta faux ici. Tu es parti chasser sans me l'avoir dit ? Oui. Excusez-moi, l'occasion était trop belle. J'avais trop faim. Et as-tu eu satisfaction ? Non, il y a eu un imprévu. Résultat, je n'ai pas eu le cœur que je voulais. Même si malgré tout, j'ai pu me nourrir. Et dans combien de temps il faudra que tu repartes en chasse ? Dans 4 jours, à peu près. Et le bon t'aurait donné combien de temps ? 2 mois, peut-être plus. Et comment tu es passé de 2 mois à 4 jours ? Je garde le silence pendant un moment avant qu'il ne reprend. Pourquoi hésites-tu à parler ? As-tu quelque chose à me cacher ? Non, rien. Je n'ai rien à vous cacher. Comme je vous l'ai dit, il s'est passé un petit imprévu. Quel est cet imprévu ? Une musique qui en a dominé tous les autres. Je ressens de la curiosité en lui. Et il reprend. Quel genre de musique ? Une musique triste, je dirais la musique la plus triste que j'ai connue. Et à cause de cela, je n'ai pas trouvé ma proie. Par chance, j'ai trouvé 3 victimes qui ont pu contenir mon appétit. Et la personne à la musique ? C'est là le problème. Je n'ai pas réussi à l'achever. Quoi ? Tu l'as laissé en vie ? Je ressens de la surprise dans son ton. Et c'est bien normal. Je ne laisse aucun survivant. Et pour une bonne raison. Il existe déjà trop de légendes et d'histoires sur les personnes comme moi. Et s'ils étaient au courant que nous sommes réels, notre vie, voire toute notre existence, serait menacée. C'est pour cette raison que j'ai pris la décision de tuer, coupable et innocent, qui serait présent lors de mes méfaits. Et cette nuit, j'ai failli à mon serment. Et au lieu d'être en colère, il est surpris. Je lui réponds simplement « Oui, je comprends pas pourquoi c'est arrivé, mais mon bras a refusé de m'obéir. » C'est fâcheux et étrange en même temps. Je sais, pardonnez-moi. Ce n'est rien. Ce genre de choses peut arriver. Il se tourne enfin et nous nous faisons face. Du moins, autant que le Slenderman puisse vous faire face. Il se rapproche de moi. Mon corps se raidit. Et sa main, doucement, caresse ma joue. Nous verrons ensemble comment remédier à ce problème. Pour le moment, repose-toi. Tu en as besoin. Je fais oui de la tête et je quitte la pièce. Je rage intérieurement. Sa gentillesse envers nous me surprend toujours. Et là, je me sens stupide. J'ai l'impression de l'avoir déçu, même si je sais que ce n'est pas le cas. Je monte au 2e étage pour rejoindre ma chambre. Mon regard tombe sur un jeune homme qui m'attend au haut des escaliers. Je souffle et passe à côté de lui en lui disant « Pas aujourd'hui, Toby, je ne suis pas d'humeur. » Et je continue mon chemin. Mais il persiste et me suit. Mon sang bouillonne doucement et au bout de 2 minutes, je me retourne. « Tu me veux quoi ?» On m'a dit qu'il t'avait convoqué suite à ta petite escapade nocturne. Et après, tu voudrais que je te raconte ce qui s'est passé, histoire que tu puisses dormir sans rêver de ta sœur ? Son regard change et devient plus sombre. Je souris, car je sais que ça l'a touché là où ça fait mal, et continue mon chemin. Et alors que je m'attendais à un silence, il me dit « Et toi, tu n'es même pas capable de te débarrasser d'une jeune femme. Toi qui d'habitude tues sans sourciller. » On écoute derrière les portes. Petit curieux, c'est un vilain défaut, ça. Je suis passé par là et j'ai entendu votre conversation. Ça ne m'étonne pas de toi, espèce de sale cafard.
À ce moment, je lui fonce dessus, le chope par la veste et le soulève. « Écoute-moi attentivement. Ça fait déjà trop longtemps que tu hantes mes pas et que tu me suis quand je pars chasser ou quand il m'envoie en mission. Et après, tu viens me narguer. Alors si tu reviens me provoquer, je te jure que le prochain cœur noir que je mangerai, ce sera le tien, Toby. Et Slenderman, ou pas. Cela ne m'empêchera pas d'accomplir ma besogne. Et pour cette femme, dont tu penses que je suis incapable de tuer, je donne un grand coup de pied dans ma porte, qui s'ouvre brusquement. Je tends ma main, et ma faux vient dans celle-ci. Je jette Toby, qui atterrit sur les fesses, et passe devant lui. Je vais régler la question immédiatement. Je descends les 2 étages, sors du manoir. Ce soir, je vais en finir. Elle va mourir, et la musique ne m'arrêtera pas. Et je sais parfaitement comment la trouver.